Bonjour à tous et à toutes les amis, let's go. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Ranma, ou plutôt de Ranma Remake. Alors moi, je vais être honnête avec vous les amis, et je vais pas aller par quatre chemins, je suis pas du tout hypé. Voilà, par Ranma Remake, mais du tout, pas du tout. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est super qu'il s'est fait un remake. Non, non, pas du tout. Déjà, c'est un manque d'originalité, parce que, en fait, c'est la même série, mais en moins bien, avec des dessins beaucoup moins intéressant, beaucoup moins beau, je trouve. Franchement, les années 90, 89, 90, c'était au top. Là, les dessins, ils ont beaucoup moins d'âme. Ils sont beaucoup plus colorés, j'aime beaucoup moins. Bon, je dis pas que c'est catastrophique, mais c'est pas ouf, contrairement à ce qu'on a eu. Je sais pas pourquoi, c'est comme Dragon Ball, les dessins sont toujours moins bien en remake. Je sais pas pourquoi, ou dans les versions modernes, ils ont régressé, j'ai l'impression. C'est toujours, les dessinateurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Et pour être honnête avec vous, les amis, Ranma, était un manga. Déjà, il faut savoir que Ranma à la base était un manga humoristique. C'est pas un manga qui se prend au sérieux, c'est un manga qui est là pour rire. Et toute la base de Ranma se base sur son humour, justement, sur son côté décalé, son côté osé. Si tu lèves ça à Ranma, tu lèves tout. Parce que Ranma, c'est pas juste de l'humour, c'est aussi le côté décalé, le côté osé, les amis. Si tu lèves le côté coquin, le côté japonais qu'on adore, le côté cochon, parce qu'il y a le côté cochon, faut être honnête, le côté où on voit la poitrine, le côté où les personnages sont, on va dire, assez cochons, coquins. Si tu retires ça, même à Posei, tout ça, si tu retires ça, tu retires le sel de Ranma. Ranma, il est déjà il faut dire la vérité, Ranma, il a pas 1000 trucs pour lui. Ranma, c'est pas un manga comme des BZ qui se voulait plus sérieux. Ranma, c'est pour rire. Ranma, c'est rigolo. Et encore, à l'époque, Ranma qui est sorti en dessin animé, il n'était pas sans défaut. Déjà parce que, contrairement au livre, il était un petit peu plus censuré. Bon, il y avait la poitrine, tout ça, mais contrairement au livre, le livre, il y allait 2 fois plus. Donc les livres, ils étaient encore plus intéressants. Et l'animé, bon, il n'était pas censuré, mais il y a eu, bon, en français, il était censuré en français. Ils ont censuré beaucoup de scènes. C'est pour ça que la version française, elle est à chier. Il faut juste la version japonaise, les amis, non censurée. Sinon, laissez tomber Ranma. S'il est censuré, ça sert à rien. Donc voilà. Mais moi, j'ai la version non censurée intégrale. Hein. J'ai la version non censurée en japonais. Et pouvez me croire, c'est pas pareil du tout. C'est 1000 fois mieux. Mais contrairement aux livres, la version animée, même non censurée, ne valait pas les livres. Maintenant, ils nous ont sorti un Ranma moins bien dessiné qui sera censuré. Alors oui, pour faire genre, ils vont laisser soi-disant le côté un petit peu coquin. Ça, mais admettons, tu vas voir la moitié de la poitrine, mais tu verras pas l'intégrale. Tu verras pas Ranma quand tu le vois presque nu. Par derrière, tu le vois presque nu. Bon, tu voyais pas tout devant, mais tu voyais presque l'intégrale. Là, tu verras juste une case. Tu vois, je veux dire, ils vont essayer d'atténuer tout ça. Donc le côté d'unité, le côté coquin, après c'était pas vulgaire, hein. C'était un côté d'unité. Le manga se voulait ouvert. Dans les livres, c'était 2 fois plus, hein, et je préférais les livres. C'est ce qui faisait le charme de Ranma, les amis. Si tu lèves le côté osé, le côté décalé du manga qui osait aller à fond, bah il n'y a plus rien. Et le remake, bah, c'est ça. Ils vont te faire croire, soi-disant, que il est fidèle, mais pas du tout. Vous allez voir qu'il va être atténué sur beaucoup de choses. À poser, il va être, on va dire, cochon, pervers, mais pas autant que dans la version originale. Tu le verras pas se jeter sur la poitrine des nanas, pour autant. Vous voyez, les amis, Ranma, quand tu le vois pendant parce que je l'ai regardé, les trailers, les amis, j'ai regardé, hein, les trailers et tout. Je l'ai pas trouvé ouf. Pendant un moment, on peut voir que Ranma, il regarde sa poitrine lorsqu'il devient une fille. Alors, on va dire, ouais, mais là, ça respecte l'animé. Pas du tout. Enfin, ça respecte l'animé des années 80. Non, dans l'animé original, Ranma, lorsqu'il regarde sa poitrine, et on voit l'intégrale. Là, on voit que la moitié. Donc, c'est atténué. Oui, parce qu'il découvre toute sa poitrine lorsqu'il devient une fille pour la première fois. Là, dans la version remake, il ne voit que la moitié de sa poitrine. Donc voilà. Dans Ranma, à la base, il était pas atténué. Là, ils l'ont complètement atténué. Déjà qu'il était un petit peu atténué, contrairement au livre. Bah alors avec le remake, c'est la totale. Non, non, pour moi, Ranma remake, bah déjà, ça manque d'originalité parce qu'ils auraient dû nous faire une suite, même si la suite aurait été censurée, mais au moins ils auraient dû nous faire une suite déjà, pour commencer, pas nous sortir un remake qu'on connaît et qui en plus est censuré. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? On va faire découvrir quoi? Une nouvelle génération. Un manga qui existe déjà 1000 fois mieux et qui est accessible, parce que le manga des années 89, il est accessible, hein.
normalement, il devrait être accessible encore en DVD et facilement achetable. Je veux dire, les classiques doivent rester des classiques, les gars. Donc Ranma, il devrait être accessible à toute une génération, même aujourd'hui. C'est pas pourquoi il faudrait un remake pour qu'il soit accessible. Qu'est-ce que ça veut? Ça veut rien dire. Pourquoi le remake serait plus accessible que l'ancien? Alors que l'ancien, il a pas mal vieilli, hein. Les dessins sont plus beaux, le manga est super. Moi, il m'arrive de le regarder souvent encore, hein, et je trouve pas que ça a vieilli, hein. Après, il a le charme des années 89, et tant mieux, je dis. Mais il a pas tellement vieilli, hein. En plus, Ranma, il abordait des thèmes qu'on n'osait pas trop à l'époque, hein, pourtant. Et les Japonais, ils y allaient, ils avaient pas peur d'y aller. Paromiko, là, je sais pas comment elle s'appelle, la créatrice de Ranma, qui a fait d'ailleurs Maison et Coucou avec Juliette Je t'aime en français. Ben voilà. Non, Ranma, la version remake n'est pas intéressante. C'est une version censurée, mal dessinée, beaucoup moins bien dessinée, même si c'est pas catastrophique, mais c'est pas très bien dessiné. En version atténuée. Ils feront pas tous les épisodes, les amis. Vous croyez qu'ils vont vous sortir l'intégralité des épisodes? Ils vont sortir la moitié. Il y aura peut-être la fin, il n'y aura même pas de fin. Enfin, la fin sera coupée. Par contre, ouais, on peut reprocher au manga Ranma original que la fin était pourrie. J'avais pas du tout aimé la fin. Et des fois, ils rajoutaient des épisodes, même dans le manga original, qui étaient nuls, alors qu'en livre, on n'avait pas des épisodes... Enfin, on n'avait que des choses intéressantes. Des fois, dans l'anime Ranma, même dans l'année 89, 90-89, il y avait des épisodes en trop qui servaient à rien, qui n'étaient pas du tout intéressants. Mais bon, Ranma reste un très bon manga, et au moins, il avait le côté osé, il y allait. Si tu retires ça, il n'y a plus rien dans Ranma. Déjà que c'est pas un manga qui est très sérieux, c'est un manga humoristique, qui se veut décalé et osé. Donc voilà les amis, si tu retires le côté osé, il n'y a plus rien, hein. Alors l'humour sans le côté osé, ce n'est plus du Ranma japonais, c'est plus un univers japonais, là on n'est plus dans le manga coquin qu'on aimait, hein. Ranma c'est un manga qui allait, hein. C'est pas un Ranma coincé, hein. Heureusement d'ailleurs, ça a été un des mangas qui n'était pas coincé à l'époque, c'était même révolutionnaire à l'époque. Que même ça a été censuré au Club Dorothée malheureusement. Enfin, parce qu'eux ils croyaient que c'était pour les gosses. Enfin, nous les gosses on devait être pris pour des demeurés, mais bon c'est comme ça, que tu veux faire voir une poitrine, oh là là, on n'en a jamais vu de notre vie les amis. Bon bref. Ouais voilà les amis, c'est Ranma, très honnêtement, la version remake n'est pas intéressante. Je n'encouragerai pas ce système-là. Les gens qui sont hypés, mais ils sont hypés pour tout aujourd'hui les gens, je sais pas ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, vous êtes hypés pour tout, je trouve, les gens. Pas tous, hein, mais les gens sont trop hypés pour rien. Ah, ils ont vu un remake en moins bien. Oh là là, c'est trop top, on va le faire découvrir à une nouvelle génération. Non, prenez l'ancien et faites-le découvrir à une nouvelle génération, c'est mieux. Non seulement c'est pas censuré, non seulement c'est mieux dessiné, mais non seulement c'est plus intéressant. Voilà, que de faire découvrir une version remake qui propose la même histoire en version censurée et atténuée. Voilà, les amis, c'est tout. Quel intérêt? Franchement, il faut me poser la question, quel intérêt? Enfin bref. Ouais, mais il faut espérer, il faut que les versions originales soient accessibles, il faut arrêter. Les classiques doivent rester des classiques accessibles. Voilà les amis, c'est tout. Ça ne doit pas devenir inaccessible. Un peu comme ils ont fait avec Roi de Tsukup, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, on va dire Max et compagnie, parce que je me rappelle le nom japonais, j'ai du mal à le prononcer. Ben, il a été censuré aussi, Max et compagnie. Parce que ouais, les Français, hein, il fallait qu'ils censurent tout du Japon. Hein, la mentalité française, ah là là. Fallait toujours censurer la moindre nudité. Par contre, les films français, lorsqu'ils te montraient une femme tout nue, là, ça allait. Ou quand c'était japonais, il fallait censurer. Bref, les amis. Ranma est un manga que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours. Mais la version originale se suffit à elle-même. Là, on n'a pas besoin d'une version remake atténuée. Désolé, les amis. Franchement, je vois pas l'intérêt. Voilà. Vous voulez faire découvrir une version censurée à des jeunes, à une génération qui veulent apprendre, qui veulent nous apprendre à être fragiles, enfin, surtout à la nouvelle génération, non, moi ça m'intéresse pas. J'encouragerai pas ce procédé. Même si le studio est très bon, je trouve qu'ils ont atténué trop le manga et leur dessin n'est pas ouf. Voilà. Je préférais les dessins d'avant. Donc Ranma, la meilleure version reste le classique, les amis, sans hésitation. Donc le remake pour moi est une perte de temps. Voilà, et n'est pas intéressant. Voilà, surtout avec la version classique qui est 10 fois mieux, 1000 fois mieux, les amis. Donc voilà. Je ne vais pas m'hyper pour quelque chose qui est identique, en moins bien et en plus censuré. Désolé, les amis. Ça m'intéresse pas. Je vois pas comment on peut encourager ça, aimer ça. Je comprends pas trop les gens, mais bon. Il faut croire que cette génération se contente de tout, hein. Bref.
Voilà les amis, moi j'encouragerais pas ça et ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Alors on va dire ouais mais la licence elle est pas, et j'ai pas dit que la licence est à moi, je m'en bats les steaks. Chacun fait, ils font ce qu'ils veulent de la licence, ils veulent la charcuter, la censurer. Je pourrais rien faire, hein. Ils l'ont fait avec Dragon Ball, c'est devenu une machine à fric. Bon Ranma, il rapportera pas autant que Dragon Ball, hein. C'est pas aussi connu que Dragon Ball, mais ça peut rapporter de l'argent. De toute façon les mangas aujourd'hui bon, ils jouent. Aujourd'hui, c'est devenu une magie. Tout est devenu une machine à fric. Il n'y a plus de passion. À l'époque, quand les mangas ils étaient faits, il y avait beaucoup plus de passion. Parce que les Japonais, ils étaient plus investis. Parce que c'est une époque où les dessins animés étaient plus simples. Ils n'avaient pas pour l'idée de les vendre de partout. Ils avaient pour but de créer des dessins animés. Voilà, pour les Japonais. Donc, il y avait plus de passion dans ce qu'ils faisaient. C'était pas, ils n'avaient pas pour but de le vendre à l'international, d'en faire des figurines, d'en faire des produits dérivés. C'était pas autant marketing. Voilà. Je préférais cette époque, honnêtement. Donc voilà les amis, les mangas des années 80, 90, c'est les meilleurs. J'ai beaucoup aimé Roi de, enfin j'arrive pas à dire le nom, on va dire Max et compagnie. J'ai beaucoup aimé aussi. Il est très accessible. C'est pas normal qu'il soit inaccessible. Celui-là, bah, il est très cher. Mais bon, c'est les versions censurées. Moi, ça m'intéresse pas. Et moi, je veux les versions non censurées. Ils sont pas chers les versions non censurées. Mais c'est pas normal qu'ils sont pas très trouvables. Encore ça va, ils sont pas trop chers la plupart, mais après ça reste des DVD les amis. Il faut pas non plus déconner. Il faut pas que les prix vont au prix des jeux vidéo. Il faut pas abuser. C'est des DVD. Hein. Faut pas non plus que les prix vont à des prix de fou. Hein. Mais mais les mangas, moi je regarde que des mangas non censurés, les amis. Ne comptez pas sur moi pour aller regarder des mangas atténués, censurés ou bien-pensants, ça m'intéresse pas. Je suis contre la bien-pensance et je suis contre le yokisme. Voilà, j'ai pas peur de le dire, voilà. Je le dis maintenant, les amis. Voilà. Bon, voilà, les amis. Ce que j'avais à dire, c'est comme GTO, les amis. Alors GTO, la version française, elle est pas mal. Hein. Attention qu'elle est belle. Hein. Je dis pas qu'elle est mauvaise. Mais la version japonaise est supérieure, les amis. Je peux vous le dire. Moi, je l'ai en japonais. Enfin, je l'ai mis en version japonais. Et vous pouvez me croire, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Surtout quand il y a. Comment elle s'appelle là. Je ne me rappelle plus le nom là. La Urumi, là. La blonde là, qui est intellect là. Dans la version japonaise, elle te sort des mots français. Mais avec classe, d'un coup, elle te dit des mots français, je te jure. Ouais, elle parle français lorsqu'elle veut faire des choses mauvaises. Et lorsqu'elle tombe du pont avec Onizuka, là, qui se jette Onizuka sur la moto avec elle, mais dans la version japonaise, tu sens le cri qu'il est authentique. Le cri, tu vois qu'elle a peur, qu'elle est horrifiée. Dans la version française, la doubleuse, elle a fait un très mauvais travail lorsqu'elle se met à tomber du pont. Urumi Kanzaki, voilà, Urumi Kanzaki. Le cri, il n'est pas crédible. Regardez, faites une comparaison lorsque Onizuka il se jette avec Kanzaki Urumi lors du pont. Comparez la version française et la version japonaise, vous allez voir la différence. Et vous allez voir la doubleuse de Kanzaki Urumi comme elle est 10 fois mieux en japonais. Enfin, je vous dis, la version japonaise, elle est mieux. Maintenant, il faut bien sûr ne pas être nostalgique à 100% de la version française. Si vous êtes comme moi, que vous êtes 100% dans le japonais, dans les VO, vous allez apprécier tout ce qui est japonais. Voilà. C'est obligé, les amis. Maintenant, si vous êtes plus VF, je respecte, parce que ça a été notre enfance, mais je suis plus pour la VO, bien évidemment. Voilà. C'est comme Max et compagnie, je pourrais le regarder qu'en version non censurée, en japonais. Et la version japonaise, je l'ai vu, j'ai réussi à le voir sur internet, croyez-moi, c'est du lourd, hein. Ça y va, hein. C'est pas censuré comme la version française où tout est beau, où tout est lisse. J'ai horreur de ça. Moi, j'ai horreur des mangas qui sont trop lisses. J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on nous prend pour des idiots. Moi, j'aime le côté décalé des Japonais, j'aime le côté osé, j'aime le côté. C'est ce qui fait le charme du Japon. C'est pour ça qu'on a aimé le Japon. Si le Japon il retire le côté décalé, le côté qui y va, le côté osé, ils perdront. Il n'y a plus d'âme. Hein. Il n'y a plus d'âme. Les Japonais, s'ils s'auto-censurent eux-mêmes, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ils sont en train de retirer le seul truc qui en fait d'eux la célébrité à travers le monde. Si tu retires le côté osé des Japonais, il n'y a plus rien. Là, il ne faut pas que les Japonais ils se censurent ou qu'ils vont dans la bien-pensance. Loin de là, il ne faut vraiment pas qu'ils rentrent là-dedans. Sinon, c'est fini. Donc voilà, les amis, c'est fini parce que moi, ça ne m'intéressera plus. Si les Japonais ils se sabotent eux-mêmes, c'est horrible. Ce serait horrible pour l'univers des mangas et tout ce qu'on a aimé pendant des années, les amis. D'ailleurs, c'est ce qui a fait leur succès, c'est justement le côté osé. C'est pour ça qu'on préfère les versions non censurées, justement. Et qu'on a horreur des versions françaises, les amis. Enfin, moi, en tout cas, j'ai horreur des versions françaises. Bien sûr, je respecte le doubleur, ils ont fait un bon boulot. Bon, eux, ils faisaient ce qu'on leur disait, c'est pas leur faute. Il y en a qui avaient de très belles voix et qui correspondaient très bien au perso. Mais, faut être honnête, les amis, la version VF, elle est censurée à donf. C'est pas intéressant.
Donc voilà les amis, une VO avec bien sûr sous-titré en français, bien sûr, hein. Et elle est juste parfaite les amis. Donc voilà, donc Ranma, pour revenir à Ranma, seul Ranma original est parfait les amis. Voilà, enfin parfait. Dans l'ensemble, vous avez compris ce que je veux dire. À bientôt les amis pour de prochaines vidéos.